Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Cher l'Allama ibn Uthaymin dit, 26e assise, les causes de l'entrée dans l'enfer. Louange à Allah, le fort, le ferme, l'apparent, le dominateur, l'évident. Le plus faible gémissement n'échappe point à son ouïe, et aucun mouvement du fœtus ne se dérobe à sa vue. Devant sa grandeur, les sultans se sont humiliés, et face à sa puissance, les ruses des comploteurs ont été anéantis. Il a décrété le sort des pécheurs selon sa volonté, et son choix a déjà précédé pour ses élus. Le destin s'est accompli avant même les œuvres des hommes. Il a fait écrire le destin selon sa science, qui est parfaite, de tout ce qui arrivera, mais les créatures ont leur volonté et leur libre arbitre. Elles sont donc récompensées pour le bien et punies pour le mal. Le destin s'est accompli avant même les œuvres des hommes. Sans cette répartition, le combat des croyants n'aurait point de sens, et l'on ne distinguerait point les gens de foi des mécréants, ni les gens du doute de ceux de la certitude. Sans cette répartition, l'enfer ne serait pas rempli de criminels. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Si nous l'avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidée, mais ma parole doit se réaliser, certes je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Telle est, ô mon frère, la sagesse d'Allah, et il est le plus sage des juges. Je le loue de la louange des reconnaissants, je lui demande l'aide accordée aux endurants, et je cherche refuge auprès de lui contre le châtiment avilissant. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le souverain, la vérité éclatante. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager fidèle, qu'Allah le préserve et le vante ainsi que son compagnon Abu Bakr, le premier des hommes à avoir suivi la religion, Omar, le fort dans le commandement d'Allah qui ne faiblit jamais, Uthman, l'époux des deux filles du messager, et quel excellent compagnon, et Ali, mère de science, ainsi que tous les membres de la famille pure du messager, l'ensemble de ses bons compagnons et ceux qui suivent sa religion jusqu'au jour de la rétribution. Mes frères, sachez que l'entrée en enfer a des causes qu'Allah a exposées dans son livre et par la voix de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin que les gens s'en méfient et les évitent. Ces causes sont de deux types. Le premier type, des causes mécréantes, qui font sortir celui qui les commet de la foi vers la mécréance et lui imposent l'éternité en enfer. Le deuxième type, des causes de perversité, qui font sortir celui qui les commet de la droiture vers la perversité et par lesquelles il mérite l'entrée en enfer sans pour autant y demeurer éternellement. Le premier type est donc la grande mécréance qui fait entrer en enfer éternellement et qui interdit à la personne le paradis. Et le deuxième type, ce sont les péchés commis par le musulman, par le croyant. Si Allah Azza wa Jal le fait entrer en enfer, ce ne sera que pour un temps déterminé. Concernant le premier type, nous en citerons quelques causes. La première cause, l'association à Allah, le shirk. Cela consiste à donner à Allah un associé dans sa seigneurie, sa divinité ou ses attributs. Ainsi, quiconque croit qu'il existe avec Allah un créateur, qu'il soit associé ou indépendant, ou croit qu'il existe avec Allah une divinité méritant d'être adorée, ou adore autre qu'Allah avec lui en lui vouant une forme d'adoration, ou croit qu'une créature possède une science, une puissance ou une grandeur semblable à celle d'Allah, a alors commis une association majeure et mérite l'éternité en enfer. Allah Azza wa Jal dit « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar » Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et sa demeure sera le feu, et pour les injustes il n'y a point de secoureur. La deuxième cause, la mécréance envers Allah Azza wa Jal, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier ou le décret d'Allah et sa prédestination. Quiconque nie l'une de ces choses par démenti, par rejet ou par doute est un mécréant éternellement voué en enfer. Allah Azza wa Jal dit « Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, ceux-là sont les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Comme le font les juifs et les chrétiens, qui croient en certains et mécroient en d'autres, dont Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit « Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada, la yajiduna waliyan wa la nasira, yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula,
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils diront Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et ce sont eux qui nous ont égarés du sentier. Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ceci indique le blâme du suivi aveugle, du taqlid. Et le taqlid, c'est ce qui fait rester les gens dans la mécréance. Et chez les musulmans, c'est ce qui les fait rester dans la bid'a. Lorsque les gens sont habitués aux coutumes de leur peuple qui divergent avec l'islam, comme par exemple si le pays est habitué à faire le mawlid, à fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bid'a, les gens le font en suivant leur peuple, par habitude de leur peuple, taqlid. C'est exactement la même chose que ce qui fait rester les gens dans la mécréance. Et ça ne sera une excuse pour personne auprès d'Allah azza wa jal. La troisième cause, la négation de l'obligation d'un des 5 piliers de l'islam. Quiconque nie l'obligation de l'unicité d'Allah, du témoignage du message du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou de son universalité pour tous les hommes. Par exemple, quelqu'un qui prétend que Mohammed est envoyé aux Arabes, celui-ci sort de l'islam, car il s'est opposé à ce qui est venu dans les preuves. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble des gens, comme annonciateur et avertisseur, mais la plupart des gens ne savent pas. Et les gens, ça englobe les êtres humains et les djinns, car on dit également pour les djinns, nas. Allah Azza wa Jal dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis aux gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Alors que Isa alayhi salam disait وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et lorsque Isa ibn Maryam a dit ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. C'est-à-dire il a été envoyé à son peuple, à Bani Israël. Il n'a pas été envoyé à toute l'humanité, comme prétendent les chrétiens. Chaque prophète était envoyé à son peuple, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les 2 sahih. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Le prophète était envoyé à son peuple uniquement et j'ai été envoyé à toute l'humanité. Le cheikh dit ensuite, ou nie l'obligation des 5 salahs, de la zaka, du jeûne de Ramadan ou du hajj, est alors mécréant, car il dément Allah, son messager et le consensus des musulmans. L'unanimité des musulmans, c'est-à-dire des savants de l'islam, est une hujja de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dhalala. Ma communauté ne sera pas unanime sur un égarement. Donc si elle est unanime sur quelque chose, c'est sur la vérité. Il dit, il en va de même pour celui qui nie l'interdiction de l'association, du shirk, du meurtre de l'âme qu'Allah a rendu sacrée, de la fornication, de l'homosexualité, du vin ou toute autre chose dont l'interdiction est apparente et explicite dans le livre d'Allah ou la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car il dément ainsi Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, s'il est un nouveau converti à l'islam et qu'il nie cela par ignorance, il n'est déclaré mécréant qu'après avoir été instruit et qu'il persiste dans sa négation après avoir su. Et en France, il y a une association sur l'homosexualité, là, des homosexuels de musulmans de France, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, dont le fondateur est un Algérien. Et comme on le voit, ce genre de personnes, ce sont des koufars. C'est un kafir zindiq. Il est venu en prétendant que dans le Coran, il n'y a rien qui interdit l'homosexualité, alors que c'est interdit par les textes et par l'ijma', par le consensus de la communauté. Donc ce n'est pas une excuse quand la personne vient en disant « je ne vois pas que ça c'est interdit » et il rend permis la chose. Si quelqu'un venait en disant « je ne vois pas que l'alcool c'est interdit », ça n'est pas une excuse pour lui. Car il est demandé en islam à l'ignorant de demander aux gens du rappel. Fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il n'est pas demandé à chaque musulman de faire ijtihad, de réfléchir au jugement législatif par lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura des gens dans la communauté qui rendront licite l'alcool et la fornication. Et l'excuse de l'ignorance pour ces sujets-là, c'est pour la personne qui n'a pas accès à la science, ou qui ne peut pas demander à des gens de science. Quant à celui qui ne fait pas les causes et qui s'obstine, il n'est pas excusé par l'ignorance. Allah Azza wa Jalla a informé sur le peuple de Nuh, Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, pour ne pas écouter ce que Nuh alayhi salam leur disait. Donc le fait de ne pas faire les causes pour avoir la science, ça ne rend pas la personne excusable quant à son ignorance.
Le cheikh dit ensuite la quatrième cause d'entrer en enfer éternellement. La moquerie envers Allah Azza wa Jal, sa religion ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc on voit clairement que cet acte les a fait sortir de l'islam et de la foi. La moquerie, al-istihza, consiste à tourner en dérision, et c'est l'une des plus grandes formes de désinvolture envers Allah, à sa religion et son messager, ainsi que le plus haut degré de mépris et de dédain. Qu'Allah soit exalté bien au-dessus de ça. Et comme on voit dans la ayah, le fait de plaisanter, innama kunna nakhudu wa nal'ab, nous ne faisons que bavarder et jouer. On jouait. Le fait de plaisanter, ça n'est pas une excuse. Et la personne sort quand même de l'islam. Et je me rappelle d'un sketch il y a très longtemps de Eric et Ramzi, où Eric disait petit papa Noël, et ensuite Ramzi dit petit Allah. Ça c'est le genre de moquerie qui fait que tu sors de l'islam. Hada kafir zindir. Le cheikh dit la cinquième cause, insulter Allah Ta'ala, sa religion ou son messager. Cela consiste à diffamer, à blâmer ou à les mentionner d'une manière qui implique le dédain et le dénigrement, comme la malédiction, l'enlaidissement et autres propos similaires. Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah a dit quiconque insulte Allah ou son messager est mécréant, tant intérieurement qu'extérieurement. C'est-à-dire qu'il est mécréant, d'une mécréance qui fait sortir de l'islam. Qu'il considère cet acte comme interdit, qu'il le juge licite ou qu'il l'ait fait par inadvertance sans aucune conviction. C'est-à-dire même s'il considère que insulter Allah c'est interdit, ce qui est la vérité, s'il insulte Allah, il sort de l'islam quand même. Qu'il l'ait fait par inadvertance sans aucune conviction. Et là on voit dans certains pays musulmans où les gens insultent Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils s'énervent, ils insultent Allah, Rabbul Alamin. Celui-là est kafir, directement. Cheikh al-Islam dit ensuite, nos compagnons ont dit, il devient mécréant, qu'il soit plaisantin ou sérieux. Et c'est là la vérité indiscutable. Il a été rapporté d'après Ishaq ibn Rahawayh, qui a dit, les musulmans sont unanimes sur le fait que quiconque insulte Allah, insulte son messager ou rejette une chose qu'Allah a révélée est un mécréant, même s'il reconnaît par ailleurs tout ce qu'Allah a révélé. Comme rejeter les jugements d'Allah Azza wa Jal. Le cheikh a également dit, le jugement concernant l'insulte envers n'importe quel autre prophète est le même que celui concernant l'insulte envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quiconque insulte un prophète désigné par son nom, parmi les prophètes connus mentionnés dans le Coran, ou un prophète décrit par sa fonction prophétique, comme le fait qu'il soit cité dans un hadith qu'un prophète a fait telle ou telle chose, c'est-à-dire c'est cité sans que le nom du prophète soit cité, mais qui, après, il insulte ce prophète-là. Et qu'une personne insulte cet auteur ou ce locuteur tout en sachant qu'il est un prophète, son jugement est identique à ce qui a été mentionné précédemment. Fin de citation. Et de là, on voit que les caricatures qui ont causé un tollé dans la communauté islamique, les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de différence dans le jugement avec les caricatures qu'ils font de Isa alayhi salam. Et ils en ont fait énormément. De la même façon, ils caricaturent Allah Azza wa Jal. Et les kuffars arguent de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est quand ça les arrange. S'ils ne veulent pas entendre certains propos, alors il n'y a plus de liberté d'expression. Donc insulter Allah Azza wa Jal ou ses prophètes, en France par exemple, est la liberté d'expression. Alors qu'insulter le président en France était puni pénalement. Donc le droit du président chez eux était au-dessus du droit d'Allah Azza wa Jal et de ses prophètes. Quant au pays musulman, il est également dangereux qu'il n'y ait rien pénalement sur le fait d'insulter Allah ou ses messagers, alors que tous ont quelque chose sur le fait d'insulter le chef de l'État ou le roi. Ça c'est très dangereux car c'est comme s'ils mettent cette personne au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Le cheikh dit, quant à l'insulte envers d'autres que les prophètes, si le but recherché est d'insulter le prophète lui-même, comme le fait d'insulter ses compagnons avec l'intention d'atteindre le prophète, car celui qui accompagne quelqu'un suit l'exemple de son compagnon, ou comme le fait de calomnier l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'accusant de fornication ou autre, alors la personne mécroit car cela constitue une diffamation et une insulte envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit al-khabithatu lil-khabithin.
les mauvaises femmes aux mauvais hommes. Et toutes ces choses de mécréance qui font sortir de l'islam sont ce que font les Rafida, les chiites de l'Iran et leurs alliés chiites. Ils rendent mécréants les Sahaba. Ils disent que Aïcha Ummuna, notre mère, est une fornicatrice. Alors qu'Allah Azza wa Jal dit, après l'avoir innocenté de la fornication, Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à ça si vous êtes croyants. Donc les croyants ne reviennent pas à ça, mais les mécréants, comme les Rafida, eux, l'accusent de ça. Et un salaf a un jour dit, An Ummil Mu'minin Aïcha, radiyallahu anha, d'après la mère des croyants, Aïcha. Et un Rafidi qui était là dit, ce n'est pas ma mère. Le salaf dit, tu as dit vrai, ce n'est pas ta mère, car elle est la mère des croyants, et toi tu es un mécréant. Allah Azza wa Jal dit, wa azwajuhu ummahatuhum. Et ses épouses sont leurs mères, les mères des croyants, les mères des musulmans. Et on voit le musulman, si sa mère est insultée, il va s'énerver. Et subhanallah, la mère des croyants qui est insultée par les Rafida, et dans son cœur il n'a rien, et il dit ce sont nos frères, et je suis avec l'Iran. La hawla wa la quwwata illa billah. Esh min din. C'est quoi ce din? Il est où la colère pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on entend les juifs et les chrétiens insulter les sahaba, insulter les mères des croyants, autant que font les Rafida? Le cheikh dit, la sixième cause, juger par autre que ce qu'Allah a révélé en étant convaincu que cela est plus proche de la vérité ou plus bénéfique pour les créatures, ou que cela est égal au jugement d'Allah, ou qu'il est simplement permis de juger par cela. Une telle personne est mécréante selon la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. De même, celui qui a la conviction que le jugement d'un autre qu'Allah est meilleur que le sien ou égal au sien, ou qu'il est permis de l'appliquer, devient mécréant, même s'il ne l'applique pas concrètement, car il dément ainsi la parole d'Allah Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui croient avec certitude. Et en raison de ce qu'implique sa parole, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, comme on a cité avant. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc celui qui considère que le jugement des hommes est meilleur que celui d'Allah Azza wa Jal ou égal, dans ce sur quoi Allah Azza wa Jal a appliqué un jugement. Si on prend par exemple le voleur, donc le voleur, on lui coupe la main lorsqu'il vole quelque chose d'équivalent ou supérieur à Rub Dinar, le quart d'un dinar. Donc on avait vu que c'est environ 148 €, dans les 150 €. Donc si quelqu'un considère que par exemple 1 an de prison, c'est pareil, ou c'est meilleur, c'est un kafir. Et la deuxième chose qu'il fait sortir de l'islam est de considérer qu'il est permis de juger par autre que ce qu'Allah a révélé. C'est-à-dire que celui-là, il considère que 1 an de prison, par exemple, c'est moins bien que de couper la main. Il dit là, le jugement d'Allah, il est meilleur. Mais on a le droit de mettre 1 an en prison. C'est permis. Celui-là aussi est kafir. Et donc ces personnes sortent de l'islam par leur considération, par leur croyance, même sans le faire. Quant à celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, tout en sachant qu'il n'est permis que la loi d'Allah Azza wa Jal et qu'elle est la meilleure, comme un juge par exemple qui jugera pour le voleur d'1 an de prison, tout en sachant qu'il n'a pas le droit de le faire et que c'est la loi d'Allah qui est la meilleure, celui-là ne sort pas de l'islam. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal que Cheikh cite, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit kufr duna kufr. C'est une mécréance en dessous de la mécréance. C'est-à-dire c'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais il est tel les autres auteurs de grands péchés, comme celui qui boit de l'alcool et qui sait que c'est haram. C'est-à-dire il fait l'acte, mais il sait que c'est haram, il ne sort pas de l'islam. Au contraire de celui qui dit l'alcool c'est halal, mais il ne boit pas d'alcool. Celui-là est kafir, il sort de l'islam. Donc il faut bien comprendre ce sujet-là, ces sujets qui font sortir de l'islam, car ce sont des sujets qui placent l'individu en enfer ou au paradis, subhanallah. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de perdition ou de sauvetage. Et ça ne concerne pas seulement les dirigeants. Les gens pensent souvent que ça ne concerne que les dirigeants, ces sujets-là. Non, car comme on le voit, c'est une question de croyance. Qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce que le musulman considère sur ce sujet-là? Donc un individu lambda qui considère juste qu'il est permis de juger par autre que la sharia. La sharia c'est bien, mais on a le droit de faire autre chose. On a le droit de faire des ijtihad dans ce sur à quoi Allah Azza wa Jalla a émis un jugement. Celui-là est kafir. De même, lorsque les gens vont au tribunal pour des affaires sur lesquelles il y a des jugements d'Allah Azza wa Jalla et qu'ils agréent le jugement
qui est contraire au jugement d'Allah Azza wa Jal, il rentre également dans ce cas. Wallah al-musta'an. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Ceci car ils ont détesté ce qu'Allah a descendu, il a rendu vaines leurs œuvres. C'est-à-dire ils sont kuffars. Le cheikh dit ensuite la septième cause, l'hypocrisie, an-nifaq. Elle consiste à être mécréant dans son cœur tout en montrant aux gens l'islam, soit par la parole, soit par les actes. Allah Ta'ala a dit Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites seront certes au plus profond de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Cette catégorie est plus grave que la précédente, c'est pourquoi le châtiment de ses partisans est plus sévère. Ils se trouvent au degré le plus bas de l'enfer. Cela s'explique par le fait que leur mécréance cumule l'infidélité, la tromperie et la moquerie envers Allah, ses versets et son messager. Allah Ta'ala a dit à leur sujet وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas, les hypocrites. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah fait croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire nous ne sommes que des réformateurs, des gens qui arrangent les choses. Certes ce sont eux les fauteurs de corruption, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit, c'est-à-dire ils disent des croyants sont des faibles d'esprit, des idiots. Certes ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Et quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous. En réalité, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les laisse s'enfoncer dans leur transgression, errant de ça, de là. Donc Allah Azza wa Jal, quand vous prenez le début de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, a cité 2 versets sur les mécréants. Puis il a décrit les hypocrites sur 13 versets, qui montrent le danger des hypocrites dans la communauté islamique. Et on le voit avec les hypocrites arabes, que les gens perçoivent comme des musulmans. C'est un arabe, c'est un algérien, c'est un marocain, c'est un tunisien, c'est un ceci, cela. Donc c'est forcément un musulman. Donc lorsqu'il agit pour la mécréance contre l'islam, les gens ne font pas attention, sont insouciants. Au contraire du kafir clair, qui s'il agit contre l'islam, les gens s'agitent tout de suite. Le cheikh dit, l'hypocrisie possède de nombreux signes, parmi lesquels le doute envers ce qu'Allah a révélé, même si la personne montre aux gens qu'elle est croyante. Allah Azza wa Jal dit إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ne te demande permission de ne pas c'est-à-dire de ne pas participer au combat que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont remplis de doutes. Ils hésitent perpétuellement dans leur incertitude. C'est-à-dire les hypocrites ne voulaient pas combattre avec les musulmans car ce ne sont pas des musulmans. Parmi ces signes figure également l'aversion pour le jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est une cause de mécréance comme j'ai cité auparavant. Allah Ta'ala dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors qu'ils ont reçu l'ordre de le renier. Mais le diable veut les égarer d'un grand égarement. Et lorsqu'on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter de toi avec répulsion. Et on le voit où? Ces caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a citées dans ces versets, dans ce qui se passe dans les tribunaux. Lorsque le musulman qui craint Allah
dit on va remettre à Allah Azza wa Jalla et à son messager, et son opposant dit non, moi je veux le tribunal et je veux le jugement qui sort du tribunal, en sachant pertinemment que ce n'est pas le jugement d'Allah Azza wa Jalla. Il prend comme juge le Tarout et il délaisse Allah Azza wa Jalla et son messager. Les caractéristiques des hypocrites. Combien de musulmans à notre époque on voit avec ces caractéristiques-là? Même des gens qui prétendent être salafis. Waliyadu billah. Le cheikh dit ensuite, il y a aussi la haine de voir l'islam triompher et ses partisans victorieux, ainsi que la joie de les voir abandonnés. Allah Ta'ala dit, In tusibka hasanatun tasuhum, wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl, wa yatawallaw wa hum farihun. Qu'un bonheur t'atteigne, cela les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent, nous avons déjà pris nos précautions. Et ils se détournent tout en étant joyeux. Ils sont tristes lorsque un bien atteint les musulmans, et ils sont joyeux lorsqu'un malheur les atteint. Et Allah Ta'ala dit وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Quand ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons » et une fois seuls, ils se mordent les bouts des doigts de rage contre vous. Dis « Mourez de votre rage ». Allah connaît parfaitement le contenu des poitrines. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous endurez et restez pieux, leur ruse ne vous causera aucun tort. Allah cerne parfaitement tout ce qu'ils font. Et parmi ces signes, le fait de chercher à semer la discorde, la fitna entre les musulmans, de vouloir les diviser et d'aimer cela. Allah Ta'ala dit لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'augmenter votre trouble et auraient semé la discorde parmi vous, cherchant à vous diviser. C'est-à-dire s'ils étaient sortis avec vous au combat. Et il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Et ceux qui ont ces caractéristiques sont les hizbi, les mubtadi'a, qui cherchent à diviser al-sunnah, les hizbi qui prétendent la salafiyya. Le cheikh dit, et parmi celles-ci, l'affection pour les ennemis de l'islam et les chefs de la mécréance, leur éloge et la propagation de leurs idées contraires à l'islam. Allah Ta'ala dit, Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim, ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils jurent sur le mensonge alors qu'ils savent. Ils les aiment pour la mécréance qu'ils portent. Et parmi celles-ci, la diffamation des croyants et leur dénigrement dans leurs actes d'adoration. Allah Ta'ala dit الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui critiquent les croyants qui font des aumônes volontaires, ainsi que ceux qui ne trouvent que leur modeste effort à offrir et qui se moquent d'eux, Allah se moquera d'eux et ils auront un châtiment douloureux. Le lamz, alladhina yalmizun, c'est le fait de faire un geste vers la personne dont on se moque. Comme faire un geste de l'œil, comme tourner les yeux vers lui, ou faire un geste de la tête ou de la main. Il critique ainsi ceux qui s'efforcent dans l'adoration en les accusant d'ostentation et critique ceux qui ont peu de moyens en les accusant de négligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire l'aumône à des gens pauvres. Un homme riche a donné beaucoup et ils ont dit c'est quelqu'un qui se montre. Et un homme plus pauvre est venu avec un sar de date. Et ils ont dit Allah n'a que faire du sar de celui-là. Subhanallah. Nul n'échappe à leur langue acérée et à leur cœur malade. Ce sont donc les caractéristiques des hypocrites. Quant aux musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de la langue et de la main. Le cheikh dit ensuite, et parmi ces signes, le fait de s'enorgueillir face à l'invocation des croyants, par mépris et par doute. Allah Ta'ala dit, Wa idha qila